Introduction. Le café. 4 lettres, 1000 nuances. Il est là chaque matin, fidèle rituel ou dernier espoir d'éveil. Il ponctue les réunions, adoucit les conversations, inspire les artistes, ranime les cœurs. Il est l'or noir de notre quotidien. Derrière chaque tasse fumante se cache une histoire de voyage, de terre, de sueur, de science, de politique et parfois d'amour. Ce livre est un hommage au café. Pas seulement comme boisson, mais comme phénomène culturel, économique et sensoriel. Le rituel le plus universel. Avant même que nos yeux ne s'ouvrent pleinement, avant que notre esprit ne s'extirpe du brouillard matinal, un arôme familier nous happe, nous attire, nous promet réconfort et lucidité. C'est l'or noir. Pas celui qui alimente les voitures, mais celui qui anime les corps et les conversations. Celui qui n'est pas extrait du sous-sol, mais des montagnes verdoyantes d'Amérique latine, d'Afrique ou d'Asie. Celui qui ne fait pas tourner des machines, mais qui fait tourner le monde des humains. Le café. Présent dans presque tous les foyers, dans toutes les entreprises, dans toutes les rues du monde, sous la forme d'un bar ou d'un comptoir. Boisson sacrée pour certains, addiction douce pour d'autres, le café est bien plus qu'un simple breuvage, c'est un compagnon de vie. Il nous réveille, nous stimule, nous réconforte. Il est celui que l'on boit seul, plongé dans nos pensées, ou celui que l'on partage entre amis ou collègues, comme un prétexte à la parole, à l'échange, à la connexion humaine. Il accompagne les écrivains dans leurs insomnies, les étudiants dans leurs révisions, les travailleurs dans leurs longues journées. Il est partout, tout le temps. Invisible dans sa banalité, mais essentiel dans son rôle. Ce livre vous propose un voyage. Pas un simple voyage géographique, mais un voyage à travers le temps, la science, la société, la culture, les sens et les émotions. Nous allons plonger dans les origines mystérieuses du café, découvrir comment il a conquis le monde et comment il façonne nos habitudes, nos économies et même nos identités. Nous parlerons de chimie, de tradition, d'écologie, d'industrie, de café mythique, de buveurs passionnés, d'arômes subtils et de grandes révolutions. Nous entrerons dans les plantations où la graine germe, dans les laboratoires où elle est analysée, dans les tasses où elle s'exprime. Car derrière chaque gorgée se cache une chaîne complexe et fascinante, une mécanique humaine, végétale, technologique, philosophique. Et peut-être qu'après ce livre, vous ne verrez plus jamais votre tasse du matin de la même manière. Chapitre 1 : Les racines du café. 1.1 : La légende d'un bouc éthiopien. Tout commence dans les hauts plateaux d'Éthiopie. Un berger nommé Kaldi aurait remarqué l'étrange énergie de ses chèvres après qu'elles eurent brouté des cerises rouges d'un arbuste inconnu. Curieux, il goûta à son tour et découvrit la vivacité de l'or noir. Tout commence par une légende. Une de celles que l'on se transmet de bouche à oreille, à mi-chemin entre mythe et réalité, parfumée de magie, de paysages lointains et d'étonnement. Nous sommes en Éthiopie, plus précisément dans la province de Kaffa, nom qui, soit dit en passant, pourrait bien être à l'origine du mot café. Un jeune berger nommé Kaldi mène son troupeau de chèvres à travers les collines verdoyantes, entre lumière dorée et feuillage foisonnant. Rien ne laisse présager l'événement qui va bouleverser sa journée, sa vie, et plus tard, le quotidien de millions d'êtres humains. Ce jour-là, Kaldi remarque un comportement étrange chez ses chèvres. Elles bondissent, dansent et semblent animées d'une énergie fébrile, presque surnaturelle. Intrigué, il les suit et découvre qu'elles ont brouté les baies rouges d'un arbuste inconnu. Curieux, il cueille quelques fruits, les goûte. Et son corps s'éveille. Son esprit s'éclaire. Une sensation